Comment Jésus-Christ peut s'associer avec la sirène des eaux? Je ne sais pas si les enfants de Dieu me comprennent bien. Mais c'est pas possible, enfants de Dieu. Comment un tel corps qui n'est pas pur, qui n'est pas saint, qui n'est pas pur, et puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, Jésus va utiliser cette personne-là pour parler en langue. Non, mais bien aimé, vous aussi. Si Jésus-Christ veut parler, écoutez-moi bien, hein, si Jésus-Christ veut parler par toi, femme de Dieu qui m'écoute, prophétesse, soi-disant prophétesse, tout le monde chrétien, écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Si Jésus-Christ doit parler au travers de toi là, c'est avec les cheveux que lui a créés. Tu vois, les cheveux qu'il a créés là, qu'il a mis sur ta tête là. Voilà. Là, Jésus-Christ va t'utiliser par son Saint-Esprit pour prophétiser, pour parler en son nom. Mais ces mèches là, est-ce que c'est Jésus-Christ qui a créé? Ces perruques, les fossiles, les mascaras, est-ce que c'est Jésus-Christ qui les a créés? Regarde tes lèvres. Mais c'est Jésus-Christ qui a créé tes lèvres. Tu es né du ventre de ta mère avec ces lèvres-là. C'est lui qui les a créées. Et toi, tu t'en vas prendre des rouges à lèvres pour mettre sur tes lèvres. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a créé ces rouges à lèvres-là? Non, répondez-moi. Non, allons-y doucement. Répondez-moi. C'est Jésus-Christ qui les a créés. Regarde tes ongles. Tu as des ongles naturels que Jésus, Dieu t'a créé. Tu es venu sur cette terre avec ça. Mais c'est Dieu qui a créé. C'est Jésus-Christ qui a créé cela. Jésus-Christ a créé des vernis pour mettre sur tes doigts. Vert, rouge, noir. Je vois ces vernis là. Ou mais on met encore même des faux ongles. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a créé ça? Et tu veux prophétiser avec ça. Et tu veux parler de la part de Dieu avec ça. Non, c'est pas vrai. Et regardez nos églises. Vous allez dans ces églises-là, où la majorité de nos églises que nous avons aujourd'hui, vous voyez les pasteurs là, les femmes là sont habillées de la sorte. Même des pasteurs qui ont des chaînes au cou, qui ont des bagues au doigt. Mais c'est un ornement. C'est un ornement. Un jour même, ça m'a fait tellement rire. J'ai vu un pasteur qui dit que non, lui, il condamne les boucles d'oreilles, que c'est pas bon, c'est un ornement, mais la bague de mariage, c'est tout juste un symbole. Lui, il n'y a pas de problème avec les bagues de mariage. Mais en ce qui concerne les chaînes, les choses, il dit, lui, il condamne cela. Regardez-moi un tel enseignement. Mais la bague que tu as au doigt là, c'est un bout d'oreille, c'est un ornement. C'est un bout d'oreille qu'on a pris, qu'on a tout juste enlevé de l'oreille, qu'on a mis dans ton doigt. Où est la différence? Vous voyez, la chose qui m'écœure, non, c'est vraiment écœurant. La chose qui m'écœure, c'est que pourquoi les enfants de Dieu sont si immatures de la sorte? On vous dit que les ornements, les chaînes au cou, les perles qu'on met au cou là, on vous dit que ce n'est pas bon. Que doit faire un enfant de Dieu? Et pour toutes les questions chrétiennes, hein, j'ai l'habitude de vous dire dans toutes les vidéos, Jésus-Christ, ce n'est pas une statuette. Dieu parle, Jésus parle, il se révèle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un fétiche, l'Esprit de Dieu parle. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est d'aller en prière. Seigneur Jésus, bon, j'ai raconté un serviteur de Dieu où j'ai écouté un enseignement où on me demande de ne pas porter les perles là, de ne pas porter les bagues de mariage. Mais tu sais de prier, Jésus-Christ, éclaire-moi. Parce que ce pasteur a dit qu'au dernier jour, je ne vais pas rentrer au ciel avec ça. Mais Jésus, moi je ne comprends pas cet enseignement-là. Éclaire-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas que mon âme se perde au dernier jour. Éclaire-moi. Est-ce que c'est de toi ou c'est de la sirène des eaux? Est-ce que les mèches, les perruques que j'ai sur ma tête, Jésus, est-ce que ça vient de toi ou c'est de la sirène des eaux? Oh, chrétien, non, je ne comprends pas. Ça me fait trop mal. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas prier? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prier et demander à leur Seigneur, demander à leur Sauveur, à Jésus-Christ de Nazareth, de leur révéler? Pourquoi ils ne veulent pas prier? Enfants de Dieu, je vous en supplie, il s'agit de votre salut. Oh, il s'agit de votre salut. N'allez pas dans le feu de l'enfer. Non, s'il vous plaît. C'est une question qui est trop importante. Vraiment, écoutez très bien cette vidéo-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va vous juger au dernier jour. On vous parle, même les bagues de mariage. Mais pourquoi vous ne voulez pas prier Jésus-Christ pour lui demander?
Bon, d'autres vont dire, bon, je prends le sujet des bagues de mariage, hein, c'est un sujet quelconque. D'autres vont vous dire, je suis d'accord avec ça. D'autres diront aussi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils vont discuter, tel verset, discuter. Mais pourquoi est-ce qu'on discute? Un vrai enfant de Dieu, sur toute question de la Bible, sur toutes les questions, il va prier Jésus-Christ, son roi, son Seigneur, celui qui est la parole de Dieu. Mais c'est ce que la Bible nous dit, il est la parole de Dieu. Donc, il va prier Jésus-Christ et puis lui demander, c'est tout. Parce que c'est Jésus-Christ qui va te juger au dernier jour, pour l'éternité. C'est lui qui va te dire, tu iras à l'enfer, c'est lui qui va te dire, tu iras au ciel. Maintenant, si tu l'as prié, qui t'a dit de porter les bagues de mariage, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va te juger. Là, il n'y a pas de... Si te demande, mais tu as dit, mais Jésus, c'est toi qui m'as dit de porter. C'est toi qui m'as dit de mettre les bagues de mariage. C'est toi qui m'as dit de mettre les ornements. C'est toi qui m'as dit de mettre les perruques. Oui, mais ça sera ta réponse. Là, tu es sauvé parce que c'est lui qui t'a dit. Enfant de Dieu, je vous rappelle que tous ces sujets-là, c'est écrit dans la Bible. Hein. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée. On a déjà fait des vidéos. Je faisais toujours ces rappels pour demander, mais... il ne faut pas être immature comme ça, enfant de Dieu. Mais priez. Bon, il y a beaucoup de questions comme ça. Dans la Bible, moi, à chaque question, mais je vais prier jusqu'à savoir la vérité. Oui, quand vous avez des questions à poser, des choses qui vous tracassent, vous voulez connaître la vérité. Mais je vais prier le Seigneur Jésus. Je vais prier le Saint-Esprit de me révéler. Soit ça sera dans un rêve, dans une vision ou par tout autre moyen. Voilà. Ça sera comme ça. Mais, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, enfant de Dieu, je vous dis, je parviendrai toujours à la vérité. Mais si Jésus-Christ voit que vous le cherchez, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Vous me chercherez et vous me trouverez si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Mais si Dieu voit que vous êtes sérieux, que vous cherchez la vérité, à marcher dans la vérité, mais je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit se révélera à vous. Mais ne restez pas vous-même dans vos arguments. Vous pouvez vous tromper comme avoir raison. Mais ne restez pas dans vos arguments. Ne soyez pas immatures. Allez au pied du Seigneur Jésus-Christ et demandez au roi des rois de vous éclairer. Vous voulez rester là? On regarde sur les réseaux sociaux partout. D'autres pasteurs disent qu'on peut mettre. Il n'y a pas de problème. D'autres pasteurs aussi disent qu'on ne peut pas mettre. Mais ça va vous troubler, enfant de Dieu. Allez-y demander à Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit la Bible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Allez-y lui demander lui-même. Bien-aimés, c'est cela. Ne soyez pas immatures. Non seulement pour les bagues de mariage, mais pour tous les sujets d'ordre chrétien que vous allez rencontrer. Si vous avez des difficultés, je vous conseille toujours de prier. Oui, par la prière, vous ne serez jamais perdu. C'est valable partout. Vous avez un serviteur de Dieu qui est en face de vous, qui vous dit de porter une bague de mariage ou qui vous dit de ne pas porter une bague de mariage. Mais c'est tout simple. Priez Jésus-Christ. Est-ce que ce prophète qui est en face de moi, est-ce que ce pasteur-là, oui, est-ce qu'il est de toi, oh Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, toutes ces personnes-là, sachez que c'est Jésus-Christ qui envoie ses serviteurs. Mais s'il se met devant vous en tant que serviteur, en tant que prophète, mais demandez simplement à Jésus-Christ, est-ce que c'est vraiment lui? Mais vous allez voir. Bon, avant, je n'avais pas le don du discernement, donc j'allais dans les églises, je n'avais pas le don du discernement. Donc, quand je croisais un pasteur, moi, c'est la prière que je faisais. Seigneur Jésus-Christ, révèle-moi si tu es ton serviteur pas. Mais ça va faire 1 semaine, 3 jours. Mais Jésus-Christ se révèle toujours. Pas un rêve, pas une vision. Mais Jésus te parlera, enfant de Dieu. Ce qui me fait mal et qui m'écoeure, c'est que simplement, les enfants de Dieu ont décidé de ne pas prier et de devenir charnel. Voilà. Charnel. Je vous dis, ils raisonnent par leur cerveau. Charnel. Si vous faites ça là, au dernier jour, là, vous allez pleurer amèrement. Hein. Vous allez croiser Jésus-Christ lors du... Mais vous allez pleurer amèrement. Hein. Et ça, je fais cette vidéo-là parce que ce n'est pas mon souhait pour vous. C'est pourquoi je vous donne de très bons conseils sur tout sujet chrétien. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même nous l'a dit que si nous avons un sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Un sujet de prière. Bon, voilà. Il nous a dit d'entrer dans notre maison, de fermer la porte, d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. Et de prier Dieu qui est dans le secret. Et Dieu qui est dans le secret va faire quoi? Il va se révéler à nous. Il va nous accorder la bénédiction que nous demandons. Mais c'est ce qu'il faut faire quand vous avez des choses qui vous tracassent sur des sujets. Le dépouillement ou sous toute autre question. Il faut prier. Voilà, donc c'était ça. En première partie, sachez que
Une église qui n'est pas sainte, qui ne presse pas le message de la sanctification, du dépouillement, ne peut jamais vous parler des dons du Saint-Esprit. Si elle dit qu'elle manifeste les dons du Saint-Esprit, enfant de Dieu, courez vite, c'est faux. Nous lisons Philippiens le chapitre 2 et le verset 15. Il est écrit ici, afin que vous soyez des enfants de Dieu irréprochables et purs. Vous avez compris? C'est là la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître, de notre Sauveur Jésus-Christ, d'être des enfants de Dieu irréprochables et purs. La sainteté, vous avez vu? On continue, des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre, qu'on ne peut pas reprocher quelque chose. Vous avez vu? C'est encore la sainteté. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Corrompue par quoi? Toutes sortes de péchés, les rouges à lèvres, l'adultère, avec les péchés, tout ce que vous voulez. Vous voyez, bien aimé, on voit bien dans le verset ici de Philippiens 2, le verset 15, que Dieu nous appelle à la sainteté et de ne pas être cette génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Oui, je vous dis, enfants de Dieu, dans le monde spirituel, quand vous voyez les véritables enfants de Dieu, mais ils brillent avec la lumière. Ils sont dans la lumière comme des flambeaux, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici dans Philippiens 2, le verset 15. Vous avez vu, la sainteté, on nous appelle à briller comme des flambeaux. Oui, être dans la lumière. Faites la volonté du Seigneur Jésus-Christ, vous allez briller comme des flambeaux. Donc, sur le premier point, je vous le dis, une église qui n'est pas sainte. Une église qui n'est pas sainte. Une église sainte. Il faut une église sainte. C'est cette église sainte-là et qui prêche, qui est dans la sainteté, dans le dépouillement. Dans la sainteté, c'est elle qui manifeste les dons du Saint-Esprit. Pas regardez nos églises d'aujourd'hui. Oh, quand j'ai regardé à la télévision, même sur des chaînes chrétiennes. Oh non, mais ça fait pitié. Lamentable, je vous le dis. Et ils disent qu'ils manifestent les dons du Saint-Esprit comme ça, dans un tel désordre, dans une telle impureté. Bien-aimés, sachez que quand vous voyez cela, cette église-là qui ne vit pas dans la sainteté, dans le dépouillement, toutes ces choses-là, et qu'elle vous dit qu'elle manifeste les dons du Saint-Esprit, non, c'est faux. Je vous dis que c'est l'esprit de Python. Oui, c'est la fausse onction. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça, je vous le rassure. Je vous dis bien, je vous le rassure à 100%. Ça ne vient pas de Dieu. Si vous voyez une église qui n'est pas une église sainte, qui prêche la sainteté et le dépouillement, et qui vous dit qu'il manifeste les dons du Saint-Esprit, c'est faux. Ce sont les esprits impurs. Les sirènes des eaux, les esprits des eaux, non, bien aimé. C'est la fausse onction du monde des ténèbres. Et même, je vois souvent même des prophètes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu avec des cheveux reggae, des dreads, des ceci. On fait des raies dans les cheveux. Oh non! Bien aimé, où est-ce qu'on a vu ça? Jamais. Non, bien aimé, si vous voyez un tel serviteur de Dieu, ces gens de personnes qui agissent de la sorte, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Pour terminer sur la question, sachez que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans la sainteté, jamais dans l'impureté. Nous poursuivons. Plus vous manifesterez encore plus de puissance, plus la puissance du Saint-Esprit, les dons spirituels, alors plus votre niveau de sainteté augmentera. Voilà. Mais en ce qui concerne ce sujet où la sainteté va augmenter, l'Esprit de Dieu lui-même va vous éclairer et va vous dire toute chose. Mais nous on prêche que les éléments de base, hein, le dépouillement, tout ça là. Mais ça c'est le CPM même dans la sainteté. C'est le plus petit niveau. Ne pas commettre l'adultère, ne pas faire ceci. Généralement, les hommes, c'est ça, d'avoir une vie de sainteté, de ne pas se livrer à la pornographie. Voilà, les hommes, ça les fatigue beaucoup. Tout ce qui est les sujets d'autres sexuels, là. On prêche des choses très simples, voilà. Pour les femmes, beaucoup le dépouillement, voilà. Donc, d'être dans cette sainteté-là. Mais il y a encore des niveaux encore plus hauts. Mais ça, l'Esprit de Dieu va vous enseigner. Mais sachez-le bien que plus vous allez augmenter dans la manifestation des dons du Saint-Esprit, alors plus votre niveau de sainteté augmentera. Oui, bon, je cite un exemple, par exemple. Il y a certains films qu'il ne faut pas regarder, par exemple. Oui, ce ne sont pas des films de pornographie, mais les films de tuerie ou les films d'horreur, vous voyez, ces genres de choses-là.
il y a beaucoup de choses comme ça. Où on fait couler le sang, on égorge les gens, on tire à l'arme choses sur des gens, ou bien on poignarde des choses monstrueuses de violence là, vous voyez. Donc il y en a beaucoup, mais l'Esprit de Dieu vous conduira. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Un sujet aussi très important pour vous permettre encore de manifester les dons du Saint-Esprit, de bien les manifester, c'est que il faut faire très attention, être quelqu'un de très calme et de silencieux. Dieu n'est pas bavard. Attention, 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 attention. Dieu n'est pas bavard parce que je vois beaucoup de gens à qui Dieu révèle des choses qui sont justes et vraies. Oui, c'est juste et vrai. Mais quand vous avez la révélation, rappelez-vous, nous l'avons déjà dit que les dons du Saint-Esprit, c'est pour l'édification mutuelle. Oui, voici le verset qui s'affiche là, on l'a déjà vu. C'est pour l'utilité du corps de Christ. C'est pour faire du bien au peuple de Dieu. Vous avez compris? Surtout ici, nous sommes en train de parler du don du discernement des esprits. Donc, vous pouvez avoir des frères en Christ, des gens que l'Esprit de Dieu vous donnera de, comment on appelle ça même, de savoir l'Esprit qui est derrière. Mais n'utilisez pas cela pour frustrer les gens. Et tu as fait l'œuvre sans sagesse. C'est pourquoi il faut exercer le don du Saint-Esprit avec sagesse. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit qu'il faut aller forcément dire à la personne. Vous avez compris? Dieu t'a révélé que ton fils spirituel est sur le point de marier une sirène des eaux. Mais à toi Dieu te donne l'information, mais maintenant à toi en toute sagesse de faire de telle sorte que l'enfant de Dieu ne puisse pas se perdre et puis qu'il soit délivré des griffes des ruses du diable. Souvent, il y a des gens qui sont immatures. Quand tu leur dis même, on va prier, oh, bien-aimé, la sorcière qui est là-bas met tellement la pression pour se marier très vite parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle sait que le pasteur a l'information sur elle. Donc, elle met vite la pression. Oui, ça, je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. Elle met vite la pression pour que le mariage ait lieu. Donc, c'est cela, manifester les dons du Saint-Esprit en toute sagesse. Ne bavardez pas. Il y en a qui parlent trop. Oh, Dieu me parle. Oh, Dieu me dit ceci. Moi, là, c'est ceci. Non, Dieu m'a révélé tant. Non, 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 c'est pas comme ça. Enfant de Dieu, c'est pas comme ça. Si vous faites des choses comme ça, et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de désordre au milieu du peuple de Dieu. Non, soyez calme. Et puis, quand Dieu vous donne l'information, il vous révèle des choses. Sachez comment exercer cela pour sauver votre enfant, pour sauver l'Église, pour sauver le peuple de Dieu. Vous avez vu? Donc, exercer le don spirituel avec sagesse, comme la Bible a dit, c'est pour l'édification, c'est pour l'utilité du corps de Christ. Donc, sachez édifier et faire du bien au peuple de Dieu. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les dons, comme je l'ai dit, les dons spirituels sont connectés avec eux-mêmes. Hein. Voilà, ils sont interconnectés. Le don de foi, au don de miracle, au don de guérison, le don de révélation du discernement des esprits, ainsi la délivrance, comment on appelle ça, le don de guérison. Vous voyez, ils sont interconnectés comme ça entre eux-mêmes, les dons spirituels. Bien entendu que pour manifester un miracle, il faut que vous ayez la foi. Vous avez vu? Pour faire la délivrance de quelqu'un aussi, il faut que vous ayez le don du discernement pour connaître l'esprit qui est derrière et puis chasser l'esprit. Donc c'est ça. Donc les dons spirituels sont interconnectés entre eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir aussi en trois maintenant, c'est que c'est la prière qui aiguise les dons spirituels. Parce que si vous ne priez pas et que spirituellement, vous devenez une personne morte spirituellement, vous devenez lourd, les dons du Saint-Esprit vont s'éteindre en vous. Donc, il faut avoir une activité de prière. Nous avons vu les prières de nuit, c'est très important. Ça aiguise les dons spirituels. Oui, avoir une vie de prière aiguise les dons du Saint-Esprit. Mais si vous êtes tout le temps devant la télévision, devant les réseaux sociaux, les comédies, les humoristes, bien aimé, ça va vous alourdir et ça va éteindre les dons spirituels en vous. Donc, c'est cela. Ce qu'il faut faire aussi, ne l'oubliez pas, c'est qu'un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de trop bavard. Voilà, il ne faut pas trop bavarder et puis dire des choses. Restez calme et puis silencieux. Oui, gardez beaucoup les secrets. Ce que Dieu vous révèle, gardez-les.
Donc, c'était ça, enfant de Dieu. S'il y a d'autres éléments que j'ai oubliés, ça serait un peu trop long si je veux ajouter encore d'autres choses. L'Esprit ne se manifeste jamais sans la sainteté. Ça, c'est ce que nous avons vu en 1. Oui. Oui, on l'a déjà dit dans les vidéos, mais tout juste pour rappel. On avait vu comment faire pour reconnaître un vrai enfant de Dieu d'un faux enfant de Dieu. Un faux enfant de Dieu, un faux pasteur, quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut jamais avoir une vie de sainteté. Parce qu'un démon, c'est un esprit impur. Un démon ne peut pas mener une vie de sainteté. Un faux chrétien ne pourra jamais mener une vie de sainteté. C'est pas possible. Oui, un faux chrétien, là, vous allez voir, il aura toujours un lien dans sa vie. L'adultère, la pornographie, la masturbation. Non, c'est pas là on sait qu'il n'est pas encore délivré des œuvres du diable. Donc, une église qui n'est pas délivrée des œuvres du diable, là, elle ne peut pas vivre dans la sainteté. Elle ne peut pas vivre dans le dépouillement. J'ai dit, c'est pas possible. Quand vous voyez les églises qui ne prêchent pas le dépouillement, puis se plaignent là, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils ne vivent pas dans la sainteté, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont encore liés. Ils sont encore esclaves de Satan et de ses démons, esclaves des sirènes des eaux. Mais, bien aimé, une femme qui n'est pas délivrée des sirènes des eaux, vous pensez qu'elle peut laisser les mèches? Elle peut laisser ces choses-là? Non, jamais. C'est pas cela qu'on fait pour reconnaître. On a déjà fait les vidéos. Donc, en 1, nous avons dit agir avec sainteté. 2, agir avec sagesse. Et puis 3, il ne faut pas trop parler. Non. Dieu m'a dit, non. Un enfant de Dieu, il est calme, il ne bavarde pas beaucoup. Si vous parlez trop, l'Esprit de Dieu, ça je vous le dis, hein. Je sais de quoi il s'agit. J'ai ces dons de révélation. Je sais de quoi il s'agit. Si vous parlez trop, vous bavardez trop, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, oh, mais bien aimé, l'Esprit de Dieu va plus vous dire des choses. Parce que vous ne savez pas garder des secrets. Mais ça ne se fait pas. Dieu, le Saint-Esprit t'a dit ça. C'est pour toi seul. Est-ce que tu m'as compris? Ce n'est pas pour l'église. Non. Ah oui. Bien aimé, vous avez compris? Ce n'est pas pour aller dans l'église, dire des choses. Voilà, Dieu m'a révélé, c'est ceci. Non. Mais si l'Esprit de Dieu t'a dit ça. Et certains chrétiens se créent comme ça des problèmes. Et quand vous faites ce genre de choses, je vous dis, le Saint-Esprit ne va plus vous révéler les profondeurs. Enfants de Dieu ne soient... Les enfants de Dieu qui sont trop bavards, trop immatures, qui parlent trop, qui ne savent pas fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Enfants de Dieu, la majorité des informations que le Saint-Esprit, généralement la majorité, je pourrais dire, les 3/4 des informations que le Saint-Esprit va vous donner, généralement c'est pour vous-même, ce n'est pas pour parler. Où vous allez parler, c'est généralement dans la délivrance. Dieu m'a révélé qu'il y a un esprit de sirène des eaux devant toi, il y a un esprit de mort, il y a telle chose, ou pour avertir l'enfant de Dieu, voilà. Une prophétie, voilà, pour avertir le peuple de Dieu. Oui, mais moi, la remarque que j'ai faite dans la majorité des cas, quand Dieu te révèle quelque chose, il faut voir. Généralement, c'est pour te donner l'information. C'est pas aller pour faire de la publicité dans toute l'entreprise que la DRH elle sort avec le directeur général. Voilà, c'est elle qui rapporte toutes nos causeries au patron. Mais non, c'est pas ça, enfant de Dieu. Donc, sachez bien manifester les dons spirituels. Voilà. Donc, il y en a d'autres, mais on poursuivra sur d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse à la prochaine vidéo. Amen.